Le titre de ce matin, c'est « Notre place, c'est notre responsabilité ». Donc, on va parler de la place ce matin, de notre place. Alors, quand Michel, il prend son ukulélé puis il dit « Dieu a une place », j'étais comme « Ok, merci Seigneur pour le petite confirmation ». Des fois, c'est mes enfants qui me, par quelque chose qu'ils disent, qui me confirment ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et puis là, c'était Michel ce matin. Fait que c'est notre place, c'est notre responsabilité. Ça va être le titre du message. Puis j'espère pouvoir parler de la place. J'espère qu'on va finir avec le mot responsabilité. Est-ce que, comme ça, à main levée, le mot responsabilité, vous trouvez ça le fun ou pas le fun? Vous pouvez faire comme ça ou comme ça. OK. 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 Bon, j'espère qu'à la fin de ce matin, ce sera ça ou ça. OK? Puis ceux qui sont comme ça, j'espère que ce sera ça. Au moins. Donc, notre place, notre responsabilité. Le mot, la place, bon, on va en parler ensemble, mais c'est quelque chose d'important. Hein? Tout le monde essaye de poursuivre quelque chose dans notre vie. Hein? On a un but en général. Et puis, une des choses souvent qui est importante, c'est qu'on ait une place. Qu'on ait une place dans la société, qu'on ait une place dans une famille, qu'on ait une place dans le cœur des gens, qu'on ait une place, qu'on ait quelque chose. Qu'on ait une place. Là, on a tous une chaise. On a tous une place. Et c'est quelque chose de très important. Et il y a des gens qui sont plus orientés tâches. Donc, eux, ça va être plus avoir une place soit dans le prestige, soit une responsabilité d'avoir une place technique, de dire, on a besoin de moi. On a besoin d'une place. On a besoin de trouver une place dans notre vie. C'est des besoins qu'on a. Quand on est plus orienté personne, on a besoin de savoir qu'on a une place dans le cœur de quelqu'un, dans le cœur de sa femme, dans le cœur de son mari, dans le cœur d'un conjoint, une place dans le cœur de ses enfants. Les enfants, ils ont besoin de savoir qu'ils ont une place dans le cœur de leurs parents, dans le cœur de leurs amis après. On a besoin d'avoir une place dans sa classe, on a besoin d'avoir une place dans sa gang, avec ses amis, etc., etc., etc. Puis, donc, vraiment, avoir une place, c'est quelque chose d'important. D'avoir une place. Et il y a des gens, malheureusement, qui ne trouvent pas de place. Et puis, certains, ils décident même que ça vaut plus la peine de rester sur cette terre parce que ça ne fit pas, ils n'ont pas trouvé une place. Matthieu, donc, est-ce qu'on peut dire que c'est important de trouver une place? Oui. On va voir ce que Jésus dit. Matthieu 23. Matthieu 23, versets 1 à 12. Mr. Elias. Je commence à lire, puis vous pourrez le reprendre au fur et à mesure. Donc, Matthieu 23, versets 1 à 12. Alors Jésus, s'adressant à la foule et à ses disciples, dit: les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi de Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leurs enseignements. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Ils lient de pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes. Mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer. Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Ainsi, les petits coffrets à versets qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux des autres. Juste pour vous donner le contexte, c'était donné dans l'Ancien Testament. Des coffrets à versets, c'était une des manières de... Tu les mettras sur ton front. Hein, donc, c'est dans Deutéronome, on dit ces commandements, tu les mettras sur ton front. Donc, c'est comme, il y en a qui le font littéralement, qui ont comme une petite boîte et qui le mettent sur leur front ou alors qu'ils le gardaient vers eux. Et les franges des vêtements, c'est aussi pour se souvenir. Donc, c'est deux choses que Dieu avait dit pour se souvenir des commandements, pour se souvenir de ce que lui, il avait fait. Ça, c'est les franges. Donc, ainsi, leurs coffrets à versets qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux des autres et les franges de leurs vêtements sont plus longues. Ils affectionnent les meilleures places dans les banquets et les sièges d'honneur dans les synagogues.
Ils aiment qu'on les salue sur les places publiques, qu'on les appelle maîtres. Mais vous ne vous faites pas appeler maître. Car pour vous, il n'y a qu'un seul maître. Et vous êtes tous frères. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de père. Car pour vous, il n'y a qu'un seul père. Le Père céleste, ne vous faites pas non plus appeler chef. Car un seul est votre chef, Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. J'ai préféré vous donner tout le contexte. Mais il y a un verset au milieu. Ils affectionnent les meilleures places dans les banquets. Les pharisiens, pour eux, c'était important la place qu'ils avaient, d'avoir la meilleure place. Mais il faut savoir que dans l'Ancien Testament, la place était très importante. On peut facilement jeter la pierre aux pharisiens toujours, mais les pharisiens représentent une ancienne... Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, on avait parlé de la vérité, de la grâce, de la loi, de l'importance de la loi qui expliquait qui est Dieu. Les pharisiens représentent l'Ancien Testament poussé à l'extrême avec le cœur humain. Ils sont pas nés en se disant je vais être méchant là, je vais être un anti-Jésus. C'était pas le club des anti-Jésus. C'était le club de ceux qui disaient, faut absolument qu'on fasse tout, absolument tout ce qui est dans l'Ancien Testament. Sauf que, avec les forces humaines. Puis on le sait qu'avec les forces humaines, c'est difficile. Donc, les pharisiens, pour eux, c'était important la place. Mais dans l'Ancien Testament, la place du peuple, Dieu avait choisi un peuple. La place de continuer dans la famille. Dieu, il avait choisi la place. C'était un peuple. D'abord, c'était une famille, la famille d'Abraham. C'était pas, il se révélait pas à tout le monde. Une famille. Il fallait faire partie de cette famille. Ensuite, il y avait le peuple. Il fallait faire partie de ce peuple. Ensuite, dans le peuple, il y avait les Lévites, par exemple. Et puis les Lévites, c'est eux qui s'occupaient du temple. Donc, si t'es pas Lévite, t'étais pas comme non, moi j'ai décidé que je pourrais faire ça aussi. Non, c'est pas ta place. Chacun sa place. Donc, il y avait quelque chose de très ordonné, très précis, très important. Et même, il y avait des lignées. Il y avait la lignée des enfants d'Aaron. Donc, pas n'importe qui faisait n'importe quoi. Il y avait des lignées. Ça, c'est avant Jésus. Après, il y a Jésus qui arrive. Et puis, il révolutionne beaucoup de choses. Jésus, par exemple, il avait plein de femmes avec lui. Je vais de nouveau vous poser la question, est-ce qu'il y en a qui regardent Chosen? Ça s'appelle Les Élus, je pense en français, c'est ça? L'élu. Les élus ou l'élu? Non, les. Ah, ok. En tout cas, peu importe, mais c'est Chosen en français. Et on voit des femmes qui suivent Jésus. Donc, il y a comme Jésus est venu ouvrir des barrières, ouvrir des portes. Il y avait beaucoup de cloisons dans l'Ancien Testament, puis Jésus, il vient ouvrir ces portes. Il vient ouvrir un monde de possibilités. Pour les esclaves aussi. Il était aussi avec des esclaves, il était avec des exclus, il était avec des collecteurs d'impôts, il était avec des prostituées. Donc Jésus, il est même allé vers des lépreux. S'il y a bien quelqu'un qui devait garder sa place, c'était un lépreux. Puis sa place, elle n'était pas là, elle était là-bas. Mais Jésus, il brise ses murs, puis il invite les lépreux. Il ouvre des places qui étaient fermées. Il brise des murs. C'est ce que Jésus a fait. Et ce qu'il y a de fou, le plus fou, on va le garder pour la fin. Parce que c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu déchirer, il est venu ouvrir, il est venu décloisonner. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça ouvre un monde de possibilités. Et dans le monde aussi, il y a plein de choses qu'on vit, qu'on a le droit de vivre, ou qu'on peut vivre, qu'on peut même espérer, qu'on peut rêver à cause de Jésus. Et pas seulement dans le monde chrétien, mais dans le monde en général. Le fait que tu peux
venir d'une condition modeste, et puis petit à petit faire ton chemin, et puis de pouvoir à vivre une abondance, de pouvoir redonner, de pouvoir avoir une business qui fonctionne. Avant, la plupart des sociétés, et les sociétés qui n'ont pas été touchées par l'Évangile, tu gardes ta place. Tu gardes ta place. Spécialement en Orient. Tu nais dans une place, tu gardes ta place. Et on oublie si facilement que le fait de pouvoir rêver, de pouvoir espérer, c'est à cause de ce que Jésus a ouvert. Jésus est venu complètement ouvrir. Alors, c'est pas que ça a été du jour au lendemain après son passage sur terre que tout le monde avait tout compris. Ça a pris des siècles. Hein, on sait, l'esclavage, par exemple, ça a pris longtemps. On sait que Jésus, lui, il était pour ça. Mais ça a pris longtemps. Et encore maintenant, il y a des mentalités qui doivent... C'est ça le royaume de Dieu, il y a des mentalités qui doivent encore tomber, etc. Mais c'est pour vous dire qu'il y a plein de choses qu'on peut espérer, qu'on peut imaginer, qu'on peut rêver à cause de ce que Jésus a fait. Et c'est fantastique. Maintenant, de la même manière que les pharisiens n'étaient pas mauvais en eux-mêmes, de cette même manière, et c'est pas parce que la loi était mauvaise que les pharisiens étaient mauvais, c'était parce que à cause de ce qu'ils désiraient au travers de la loi. Qu'est-ce que les pharisiens désiraient au travers de la loi? Ils désiraient une place. Et eux, ils avaient compris que le moyen d'arriver à ces meilleures places, c'était d'être les meilleurs au niveau de la loi. Des super lois, des super légaux, des super légalistes. C'était leur manière d'arriver à cette place, cet endroit de sécurité qui était promis dans le fond. Hein, Dieu avait dit, vous êtes mon peuple choisi. J'ai une place particulière pour vous. Et Dieu avait donné la loi. Alors les pharisiens, ils ont dit, on va suivre cette loi. Puis, en tout cas, on ne veut pas de nouveau être exclus. Les Israélites avaient été exilés, et ça, c'est le plus grand drame. À l'époque de Jésus, si les Israélites, pourtant, ils avaient vécu des guerres, ils avaient vécu des incendies, ils avaient vécu des défaites, mais leur grande honte, la chose qui était le pire pour eux quand on regardait en arrière, c'était leur exil. C'était la fois où ils avaient été non seulement perdu une bataille, mais ils avaient été conquis. Nous, on est le peuple élu. Nous, on est le peuple qu'on a une place spéciale. Et bien là, ils avaient perdu cette place spéciale. Ils avaient été comme amenés en captivité. Et ils s'étaient repentis parce que ils avaient désobéi à la loi. C'est parce qu'ils avaient désobéi à Dieu, ils avaient désobéi au cœur de Dieu, que Dieu les avait laissés aller en exil. Et ça, si on veut imaginer les pharisiens, ils étaient comme, en tout cas, nous, on est le club des plus jamais. C'est pas vrai qu'on va repartir en exil, plus jamais. Donc, il y avait cette motivation de dire, on va tout suivre. On va tout suivre pour être sûr de garder la place, pour être sûr de garder notre place de peuple élu. Et, bien sûr, le cœur humain évoluant pour garder notre place dans le peuple. Pas juste notre place en tant que peuple, mais dans le peuple, on veut garder la meilleure place. Ils voulaient la meilleure place dans les banquets, ils voulaient la meilleure place, ils voulaient être vus, etc., etc. Alors, maintenant, quand Jésus est venu ouvrir toutes ces cloisons puis dire tout le monde peut devenir tout, si on veut, de manière, si on réduit ça, c'est de dire, mais tout le monde, tout est possible. Tout est possible. Tout le monde peut devenir tout. C'est beau. Mais de la même manière que les pharisiens, c'était ça leur but, nous, les humains qui vivent la liberté du Nouveau Testament, qu'on croie en Jésus ou qu'on ne croie pas en Jésus, on vit les bénéfices de ce que Jésus a fait. Une partie, pour ceux qui ne croient pas, malgré tout,
parce qu'il y a toute cette ouverture, toute cette liberté. Mais de la même manière que les pharisiens, pour eux, c'était leur but, ça peut devenir notre but. Le rêve américain, ça peut être de trouver une place. De trouver une place là où il n'y a pas de possibilité. Mon but dans la vie, c'est d'avoir une belle place. C'est d'avoir une bonne place. C'est d'avoir une place importante. C'est de réussir financièrement. C'est de réussir ma famille. C'est d'avoir une place dans la société. C'est d'avoir une place dans le cœur des gens. Est-ce que ça ressemble aux pharisiens un peu? Si on est honnête, ça ressemble aux pharisiens. Jésus nous a ouvert des possibilités énormes, humainement. Alors, mais ça peut aussi nous amener, c'est pas ça qui nous libère, ça peut aussi nous amener à désirer toujours les meilleures places. Et on a tous, c'est normal, on a tous besoin d'une place. On a tous besoin d'appartenir. On a tous besoin d'être reconnus, d'être utiles. Pourquoi ça? Est-ce qu'on est tous croches? Est-ce qu'on est tous croches? Non. On a besoin d'appartenir. On a besoin d'être significatif. On a besoin de sécurité parce que Dieu nous a créés comme ça. Il nous a créés avec un besoin d'être sécure, avec un besoin d'appartenir. Il nous a créés avec un besoin d'espérance, comme Véro puis Luc l'ont rappelé. Et il nous a créés avec un besoin de sens, un besoin d'avoir un impact, un besoin d'avoir une responsabilité. Alors, on pourrait dire, c'est normal de se battre pour sa place, c'est normal de chercher sa place. Alors maintenant, quand Jésus il arrive, là, il s'adresse spécialement aux pharisiens, mais il est en train de parler à ses disciples. Il se tourne vers les gens qui le suivaient et ses disciples, il dit, cherchez pas les meilleures places. Et là, il faut imaginer aussi que, à l'époque, d'être bien assis dans un banquet, c'était un achievement en anglais, c'était un accomplissement. C'est pas juste je suis bien assis dans un banquet, c'était un accomplissement. Ça veut dire que tu avais réussi. Ici, être bien assis dans un banquet, ce serait d'avoir une belle maison. Hein? Je suis bien assis dans le banquet. Bien assis dans mon canapé. Ça pourrait être pour certains de devenir docteur, ou de devenir pasteur, ou de devenir responsable dans leur métier, chef d'équipe, patron. Il y a une bonne place dans le banquet. Hein? Donc, c'est ça que ça représentait. On laissait la place au banquet aux gens qui avaient réussi. Et là, il est en train de dire, cherchez pas ça. Jésus, il vient ouvrir des possibilités pour tout le monde, mais il dit, cherchez pas à prendre les meilleures places. Cherchez pas à venir. Alors, il y a quelque chose, on dit, mais Jésus, tu ouvres les possibilités pour tout le monde peut devenir tout, puis après tu nous dis, cherchez pas ça. Voyons. Et c'est vraiment avec ce message que je suis venu ce matin. Je pense que c'est quelque chose que Dieu travaille déjà depuis un moment. Peut-être vous aurez une impression déjà entendue, mais c'est pas grave. Le Saint-Esprit travaille. Dieu trouve que c'est important qu'on ait une place. Maintenant, le titre, c'est « Notre place, c'est notre responsabilité ». Notre place, c'est pas notre but. On va continuer. Ensuite, une des choses qui peut être honorable dans le milieu chrétien, hein, quand on se convertit, quand on rencontre Dieu, des fois on n'a pas une connexion directe avec Dieu tout de suite, mais on rencontre les enfants de Dieu, la famille de Dieu. Puis on est là, on arrive à l'église, puis les gens sont sympas, ils nous disent bonjour, comment ça va? Et puis on trouve une place. On trouve une place dans la famille. On a parlé de la famille ce matin. C'est un endroit où on nous attend. C'est un endroit où on nous demande comment ça va? Comment ça va depuis la dernière fois? Puis tes projets, puis ce que tu as à cœur. Puis c'est aussi un endroit où on s'intéresse à nous, mais c'est aussi un endroit où nous, on peut s'intéresser aux autres. Nous, on peut dire, hey, comment ça va? Comment ça va? Puis,
il y a cet aspect que ça nous touche. Hein? On peut trouver une place. Et après, on se dit, mais il y a peut-être des meilleures places dans le banquet. Hein? Il y en a qui sont devant. En plus, ils sont même un petit peu surélevés. Fait que, une meilleure place, voit mieux. Peut-être une meilleure place dans le banquet. Puis il y a comme ça, commence à se forger des affaires où on dit, j'aimerais ça une meilleure place. Puis peut-être que c'est ça qui est important, c'est d'avoir une meilleure place. Peut-être que, ou peut-être que Dieu, il aime plus ceux qui sont ici que ceux qui restent assis. Donc peut-être qu'il faut que je fasse exactement pareil. Peut-être qu'il faut que je me forge une meilleure place. Et des fois, on amène nos désirs d'avoir des bonnes places dans notre vie. On les amène aussi dans la manière dont on imagine le royaume de Dieu. Dieu donne des dons. Il y a les dons naturels, les dons que vous avez naturellement, puis il y a aussi les dons spirituels. On a beaucoup parlé du Saint-Esprit. Et puis, dans 1 Corinthiens 12, on parle des dons de l'Esprit. Alors, il n'y a pas besoin de mettre, Elias, mais je vais en lire quelques-uns. À chacun, l'Esprit se manifeste de façon particulière en vue du bien commun. L'Esprit, à l'un, donne une parole de sagesse, à un autre, ce serait une parole de connaissance. Un autre, il a l'esprit de la foi, il a comme le don de foi d'une manière particulière, don de guérison, faire des miracles, prophétiser, discerner les esprits, s'exprimer dans des langues inconnues, interpréter les langues, tout ça opéré par un même esprit. Lequel de ces dons est orienté vers les autres? Lequel de ces dons spirituels est orienté vers les autres? Hein? Pas mal tous. Il y a le don des langues qu'on pourrait peut-être argumenter. Le don des langues, c'est quand on laisse l'esprit, on appelle ça glossolalie aussi, quand on laisse l'esprit parler puis qu'on fait des sons qui sont pas nécessairement intelligibles pour l'esprit, mais c'est une manière de se remettre entièrement à Dieu puis au lieu de raisonner, de dire je décide de prier ça ou ça, c'est de faire confiance que l'esprit parle. Malgré tout, souvent ce que ça opère, c'est que ça nous libère, nous, ça peut libérer l'atmosphère. Donc, qui est gagnant? Les autres. Donc, pourquoi je vous parle des dons spirituels? Parce que les dons que Dieu donne, ils sont pour les autres. Il y a Jésus qui était en train d'enseigner quelque chose et qui n'était pas juste maintenant on est en l'an 0, on va vivre les choses différemment. Il a complètement révolutionné le système de pensée, le système humain, complètement, et y compris le royaume de Dieu. Et il faut s'imaginer que le royaume de Dieu est à l'envers. Il ouvre toutes les possibilités, mais il est en train de dire, vous pouvez être tout, mais c'est pas ça le but de votre vie. C'est pas ça le but de votre vie. C'est le moyen. C'est bon d'avoir des rêves. C'est bon de rêver grand. Pourquoi c'est bon de rêver grand? Parce que Dieu est grand. Et il y a certains rêves que Dieu a mis en nous qui sont de lui. Il y a certains, c'est juste parce qu'on a besoin d'être reconnu. Puis on pense que cette place est meilleure. Mais il y a d'autres rêves, c'est parce que Dieu nous pousse à essayer d'atteindre cette colline ou d'atteindre cette place-là ou de se former pour avoir ce travail parce que c'est lui qui a mis ce rêve en nous. Oh, j'aurais jamais pensé que je pourrais être. Il dit oui, mais moi je dis que tu peux. Donc il y a des choses que Dieu a mis dans nos vies qui sont poussées par lui. Donc c'est bon de rêver. Mais ce que j'aimerais qu'on retienne ce matin, c'est que la place qu'on a, c'est pas un but, c'est un moyen. Et Jésus le prouve. C'est pas la première fois que j'ai dit ça, mais quelle place on obtient quand on entre dans le royaume de Dieu? On en a parlé la semaine passée avec Bélise.
Quelle est la place du royaume que quand on reconnaît le besoin qu'on a de Jésus, quelle place on obtient dans le royaume? On est assis à sa droite, ça c'est oui, physique, mais au niveau du titre, la place. Enfant de Dieu, puis au terme royalistique, ça c'est quoi? Prince. Et merci, il y a aussi des princesses. Prince et princesse. Dans un royaume, c'est quoi le plus haut titre que tu puisses avoir? C'est roi. Puis en dessous du roi. C'est toi qui l'as dit, hein? La reine est la collaboratrice du roi, oui. Mais en dessous du titre de roi et reine, vous irez voir Sylvie si vous n'êtes pas d'accord que la reine est en dessous. Donc, en dessous du couple royal, on va dire ça comme ça, quel est le titre qui vient après? Prince et princesse. Est-ce que vous voyez l'idée qui est derrière? La manière d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est directement prince et princesse. Dieu sait il y a deux raisons à ça. Dieu sait notre besoin d'avoir une place, notre besoin de sécurité. Il connaît notre besoin d'espérance et notre besoin significatif de sens. La sécurité, quand tu deviens un prince et une princesse, est-ce que tu as la sécurité dans le royaume? Pas mal. À l'époque je pense que la cour qui a été le plus codifiée, en tout cas de celle que moi je connais, c'est la cour du roi Louis XIV. Ça a été le summum des codes, du nombre de codes, ce qui se faisait dans la cour, ce qui se faisait pas dans la cour. Et on disait qu'il y avait entre 3000 et ça pouvait aller jusqu'à 10 000 prétendants par jour qui gravitaient autour du roi. Alors, pas directement, mais tu sais, qui étaient ce qu'on appelait des prétendants. Et le but des prétendants, c'était d'avoir les meilleures places. D'avoir les meilleures places. Ils étaient là, leur vie était là, autour du roi, pour espérer que le roi les voie, puis leur donne une place. Ça, c'était le but des prétendants, dans le fond. Alors, vous imaginez bien, un seul roi, 10 000 ou 3 000, est-ce que vous pensez que l'ambiance entre les prétendants était plutôt bonne ou plutôt so-so? Plutôt so-so. Pourquoi? Un seul roi, puis il y avait les places, une des places les plus espérées ou convoitées, c'était de tenir le chandelier pendant le coucher du roi. Parce que le roi avait une vie pas mal publique, hein, il se levait, il se baignait en public, pas devant 3 000 ou 10 000, hein, parce qu'il n'y avait pas la technologie pour ça. Probablement qu'il aurait fait ça s'il pouvait. Mais en tout cas, il vivait sa vie publique et il finissait par un coucher public aussi, etc. Donc, il y avait le petit lever du roi, le grand lever du roi, tout tournait autour du roi. Hein. Le roi, c'était Dieu, etc., etc. Et il y avait quelques places convoitées et tout le monde espérait porter le chandelier, entre autres. Donc, 10 000 personnes, 3-4 places le fun. On peut imaginer que il y a de la bisbille, il y a de la compétition. C'est complètement normal. Alors, je ne sais pas si mon trip, maintenant, on réfléchit à porter la bougie du roi. On est comme, oh, pas sûr. Surtout que tu devais le voir se déshabiller, puis c'est peut-être, je ne sais pas, en tout cas, c'est pas. Mais ça explique. Donc, le cœur humain, ça, c'est un royaume humain qui est à l'apogée de ce que l'humain peut produire. Il y a eu des horreurs qui ont été faites pendant Louis XIV. Il y a eu des merveilles au niveau architectural, au niveau comme ça, mais au niveau de l'oppression, au niveau du cœur humain lâché, sans Dieu qui dit ce qui est bien et ce qui est mal, mais l'homme qui dit « moi je choisis ce qui est bien et ce qui est mal ». On est vraiment dans... Hein, c'est un peu comme Pharaon ou autre, on est dans le lâcher-lousse de l'humain qui dit « moi je décide ça c'est bon, je décide que je suis au-dessus des autres, etc. etc. » Donc, dans ce royaume-là, il y avait la compétition pour atteindre les meilleures places.
Dieu connaît le cœur humain. Dieu le Père connaît le cœur humain. Est-ce que Dieu le Père a peur du cœur humain? Absolument pas. Et du coup, quand il est venu avec son royaume, Jésus a préparé une place pour chacun de nous. Mais cette place, c'est une place de prince et de princesse. Et ça, c'est le seul royaume au monde. Sinon, tu dois naître par naissance. Le seul moyen d'entrer dans un royaume et d'avoir la place de prince ou princesse, c'est soit par alliance, soit par naissance. Et nous, on a les deux. On a l'alliance que le Père a fait avec nous, avec Jésus qui a pris le péché du monde, qui a pris notre péché sur la croix. Mais avec Jésus, on n'a pas n'importe quelle place. Tu sais, j'ai dit on avait la place de prince ou de princesse. Pourquoi est-ce qu'on a la place de prince ou de princesse? Parce qu'on a la place de Jésus. Et Jésus, c'était le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Jésus a vécu la vie de fils. Le Fils parfait qui vivait avec le Père, il est venu sur cette terre, il a vécu la vie du Fils parfait. Et à la fin, il pouvait prétendre de dire, voilà, j'ai vécu la vie du Fils parfait, ma place, que je mérite en tant qu'homme, c'est d'être auprès du Père pour l'éternité. Il l'avait mérité, cette place. En tant que fils du roi qui a revêtu notre humanité, en tant que prince humain, il avait mérité pleinement d'être avec le Père pour l'éternité parce qu'il avait vécu la vie parfaite pour ça. Fait que lui, avant la croix, il pouvait aller vers le Père et de dire, voilà, j'ai mérité ma place pour l'éternité. J'ai le droit d'être auprès du Père et d'avoir ma place. Est-ce que c'est ce qu'il a eu? Non. Il a eu la mort et il a eu la séparation avec Dieu. Qui est-ce qui méritait d'être séparé de Dieu? C'était nous. Nous, on méritait d'être séparés de Dieu. Nous, on méritait la mort. La mort, c'est la séparation de Dieu pour l'éternité, la mort spirituelle aussi. Pas juste la mort physique, mais la mort spirituelle. Donc, il est arrivé à la fin de sa vie sur Terre, ou à la fin de son périple sur Terre, et avec la page, le passeport pour mériter sa place. Et à la place d'avoir ce qu'il a mérité, il a eu ce que nous, on a mérité. Et c'est pour ça que sa place est restée libre. Parce qu'il ne l'a pas prise, sa place. Il a pris la nôtre de place. Imagine si Vincent ne s'assoit pas là, la place reste libre. Et parce que Jésus n'a pas pris la place qu'il avait le droit, sa place est restée libre. Parce qu'il a pris la nôtre de place, qu'il devait y avoir quelqu'un sur la croix, il l'a prise, c'est pour ça que nous, on a pu prendre la sienne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, vous le savez. La mort n'a pas pu retenir Jésus. Alors qu'il a pris notre place aux enfers, la mort n'a pas pu le retenir. Parce qu'elle n'avait aucun grip sur lui. Il n'y avait rien. Il avait pris le péché qui n'était pas à lui, mais il n'y avait rien qui pouvait retenir Jésus. Donc Jésus a été libéré de la mort, il a vaincu la mort et il a repris sa place de fils de prince. Mais avec lui, toute une lignée. C'est pour ça qu'on dit que c'est le fils aîné. C'est le frère aîné de toute une lignée de princes et de princesses. Et les princes et les princesses, c'est nous. Et c'est juste fou. C'est ça le royaume de Dieu. C'est une lignée de princes et de princesses qui n'ont rien fait pour mériter le fait d'être prince ou princesse. Prince et princesse, c'est pas quelque chose que tu peux acquérir par des combats. C'est pas quelque chose que tu peux acquérir par poursuivre tes rêves. C'est quelque chose qui t'est offert parce que celui qui avait droit, il a laissé la place et il te la donne. C'est pour ça que tu as légalement le droit d'être prince ou princesse. Quand tu acceptes que Jésus a pris ta place, quand tu acceptes que lui, il a pris ta place et qu'il t'a laissé la sienne, quand tu acceptes ça, ben à ce moment-là, tu peux être légalement, parce que quelqu'un a payé pour toi,
princes et princesses. Et c'est fou. C'est pour ça qu'il y a une pleine sécurité qui est attachée à notre place dans le royaume. Et c'est ça le cœur de ce que je voulais vraiment partager ce matin. C'est que on n'a pas besoin de se battre pour notre place sur terre et dans le ciel. La place qu'on a, elle nous a été offerte et elle va pas nous être reprise. Elle nous est offerte. La place qui vous amènera sécurité, qui nous amènera de l'espérance, parce vous savez ce qui nous amène de l'espérance? C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est le sceau sur nous qu'on a été créé pour l'éternité. Parce que le Saint-Esprit est éternel. Et l'Esprit éternel vient habiter en nous. Paul dit que c'est la preuve qu'on est créé pour l'éternité. Parce que l'éternel vient se lier à nous. C'est la preuve qu'il y a une partie de nous qui a été rachetée pour l'éternité. Sinon, l'Esprit Saint ne viendrait pas en nous. C'est beau, hein? D'imaginer que le Saint-Esprit est le sceau sur nous. Donc, créé pour l'éternité. Je vais juste vous lire quelque chose. Je sais que Luc avait parlé de 1 Corinthiens 13 il y a 3 semaines peut-être. Et donc, la place qu'on a, c'est pas un but à atteindre, mais c'est un moyen. Parce qu'une fois que tu es un prince et une princesse, est-ce que tu as des responsabilités? Absolument. Tu as la responsabilité, nous, on a la responsabilité de rejoindre le monde entier pour accueillir des gens dans la famille. Et on a la responsabilité aussi de s'aimer les uns les autres. Et on a la responsabilité de servir notre roi et de faire plaisir à notre Père. C'est un peu on pourrait définir plus, mais c'est un peu nos 3 grands jobs. Hein? Aimer le Père et aimer les autres. Ceux qui font partie de la famille et ceux qui ne font pas encore partie de la famille. Les deux. Ça, c'est nos responsabilités. Maintenant, là où j'aimerais vraiment, parce que c'est beau ce que j'ai partagé ce matin, mais là où j'aimerais aller, juste creuser un petit peu. Parce qu'après, on aura un temps où on aura un chant, puis vous pourrez avoir un temps avec Dieu. C'est que tant qu'on cherche, qu'on est honnête avec nous-mêmes, puis qu'on réalise que ce qu'on cherche, c'est une place, même si on essaye de chercher, de se forger une place dans le cœur de Dieu ou dans le royaume, le problème, c'est que ça nous empêche de vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que tant que notre but, c'est de trouver une place, notre place est notre but et c'est pas notre moyen. Il faut que ça prend d'être sécurisé dans le fait que Dieu nous aime, qu'on a une place particulière. Et à ce moment-là, tout d'un coup, tu réalises, en fait, la place que j'ai, elle n'est pas pour moi. Elle est pour que je puisse être libéré pour les autres. Personne ne peut voler ma place. C'est pas 5 postes pour 10 000 prétendants. Il y a autant de places que de personnes. Le cœur de Dieu est assez grand pour tout le monde. Chacun de nous, on a une place sécure dans le cœur du Père. Et cette sécurité, elle est là pour qu'on puisse dire, j'ai pas besoin de me battre pour garder ma place. J'ai pas besoin de me battre pour avoir une meilleure place. J'ai reçu la meilleure place du Père. Elle est garantie pour moi. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux revêtir la responsabilité qu'il m'a donnée. La responsabilité d'aller amener d'autres personnes. Plus de gens. Et on va pas perdre nos places. Ça, c'est quelque chose qui s'appelle, c'est peut-être la deuxième chose que j'aimerais qu'on puisse rappeler. Il y a un ennemi, bien sûr c'est l'ennemi, c'est le diable, mais il y a un esprit qui s'appelle l'esprit de pauvreté ou l'esprit d'orphelin. C'est quand on pense qu'il y a juste 3 pommes, puis qu'on est 15. Alors on va faire quoi? Le premier qui prend une pomme, ben, il a une pomme, puis les autres, ils n'en auront plus. C'est quand ton collègue, il a une promotion, puis que tu dis, aïe, il a eu la promotion, ça veut dire qu'il n'y a plus rien pour moi. C'est quand quelqu'un est guéri miraculeusement de son épaule, puis que tu te dis, aïe, si lui, il a vécu une guérison, ben, probablement qu'il n'y a plus assez de guérison en banque. C'est quand tu n'arrives pas à te réjouir pour ton frère ou ta sœur, parce que dans ta tête, il y a quelque chose qui se dit, il n'y en a pas assez. C'est quand tu te dis, il y a quelques places, il faut se battre pour les avoir. C'est quand tu te dis,
La moisson est petite, on est beaucoup trop d'ouvriers, donc j'espère que c'est moi qui vais les avoir. Cette mentalité de pauvreté, d'orphelin, elle vient nous comment dire, nous salir ou nous hanter dans beaucoup de domaines de nos vies. Et c'est parce que on a besoin d'une place, puis on se dit, si cette place elle est prise, il n'y en a plus pour moi. Il y a une place pour chacun dans le cœur du Père. Et tout le Nouveau Testament tourne autour de ça. Si vous lisez les lettres de Paul, il explique à quel point il y a besoin de tous les dons, qu'il y a besoin de tout le monde. Jésus a ouvert les portes pour tout le monde. Tout le monde peut avoir un ministère, tout le monde peut... Il ouvre les places, il dit, le problème, c'est pas ta place. La place, je l'ai. Je l'ai pour toi. La place que j'ai choisie pour toi, c'est un moyen pour toucher d'autres personnes. Tu n'auras jamais besoin de te battre pour ta place. Tu n'auras plus besoin de te battre pour garder ta place. Parce que il y a une place particulière dans mon cœur pour toi. Et c'est pas juste pour qu'on se sente bien, pour qu'on puisse faire des temps de louange qui sont le fun. C'est justement pour qu'on puisse être libéré dans nos responsabilités. Notre place, c'est pas notre but. Notre place, c'est notre responsabilité. C'est un moyen et c'est notre responsabilité. Prince et princesse, c'est une responsabilité. C'est pas un but. Et c'est pas quelque chose que tu peux acquérir. C'est pas une carrière chez McDo. Je vous laisse une dernière image. Puis après, on va pouvoir avoir un chant. En fait, le déclic pour moi, ça a été, on était assis dans le salon, puis on avait besoin de lumière. Puis Timothée, il est allé chercher, on avait cherché à la Joujoutech un petit château en plastique. Puis il a pris le château en plastique, il l'a amené sous l'interrupteur, il est monté sur le château en plastique, puis il a allumé la lumière. Puis tout d'un coup, ça m'a fait clic. C'est comme, il s'est pas dit, mon but, c'est de devenir un roi. Mais il dit, je vais utiliser ma royauté pour allumer la lumière. Alors, on s'entend que c'est moi qui fais cette image, mais c'est juste pour vous dire que la royauté qu'on a été donnée, c'est pas pour oppresser, mais c'est pour être libéré. C'est pour allumer la lumière. Notre responsabilité, c'est que la lumière soit allumée dans le monde entier, petit à petit. Alors, montez sur le château en plastique. Il y a un château en plastique pour chacun de vous, qui est pas mal plus beau qu'un château en plastique, mais montez dessus pour allumer la lumière. Le but, c'est d'allumer la lumière. Le but, c'est pas de s'asseoir puis de dire « j'ai une place ». Le but, c'est d'allumer la lumière. Donc, amen. Donc, pendant que le groupe de louanges vient, ce qu'il faut bien comprendre, puis j'aimerais vous laisser avec ça parce qu'on aura un temps avec Dieu, c'est que les religions du monde entier, même à l'époque des Philistins, des Ammonites, la relation que les peuples avaient avec leur Dieu, c'était des relations pour obtenir des faveurs. On fait des sacrifices pour obtenir une faveur. On prend un temps de louange, on louait le Dieu pour obtenir une faveur. Est-ce que c'est une relation d'amour? 1 Corinthiens 13. Quelle est la chose qui reste à la fin d'1 Corinthiens 13? La seule chose qui reste, c'est l'amour. La seule chose qui n'est pas un moyen, dans tout ce que Paul parle, prophétie, c'est un moyen. L'espérance, c'est un besoin, mais on va en être libéré. La seule chose qui n'est pas un moyen, qui a un but, c'est l'amour. Et c'est la seule chose qui restera. Parce que la seule chose qui va nous rester de tout ce qu'on fait, c'est les frères et sœurs qui auront été gagnés. Et c'est la relation qu'on aura avec eux et la relation qu'on aura avec le Père. C'est la seule chose qui va rester. Tous les autres accomplissements qu'on aura fait, ça va pas rester. Toutes les places qu'on aura obtenues sur terre, ça va pas rester. Mais la relation qu'on aura développée avec le Père, la relation qu'on aura développée les uns avec les autres, ça va rester. C'est l'amour qui définit ces relations. C'est la seule chose qui va survivre l'éternité. Il y aura même plus de foi et d'espérance. Parce qu'on vivra les choses. La seule chose qui va rester, c'est l'amour. C'est pour ça qu'il est beau en Corinthiens 13. Parce qu'il parle de l'éternité, de la seule chose qui passe le feu. Alors, pendant le chant,
Laissez-vous interpeller par le Saint-Esprit. Puis si vous avez l'impression que vous vous battez comme dans le royaume humain pour avoir une meilleure place, ou que vous avez l'impression d'être oublié, laissez le Père vous révéler à quel point vous avez une place importante. Si vous avez peut-être jamais fait ce choix, laissez le Saint-Esprit vous révéler à quel point Jésus a pris votre place et que si vous voulez, vous pouvez prendre la sienne. Si vous reconnaissez qu'il a eu besoin de prendre votre place. Si vous avez l'impression que vous interagissez avec Dieu comme d'autres religions juste pour avoir des faveurs, pour essayer d'attirer Dieu dans votre vie, dites-lui, non, j'aimerais être en relation avec toi. Fait que je vous laisse, vous et Dieu,